Hello tout le monde. Alors, maintenant nous allons faire la dernière partie, la partie 3 de ce que vous devez entendre aujourd'hui par rapport à quelque chose qui vous bloque dans la vie, quelque chose qui ne va pas, par rapport à un questionnement. Voilà. N'oubliez pas, c'est général surtout. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendants ou lunaires. Bon, ou alors, faites un mix, c'est-à-dire allez autant regarder le lunaire que l'ascendant ou le solaire. Voilà, parce que ça peut vous donner des indices. Alors, on était arrivé à Scorpion, donc on est parti avec nos amis Sagittaires. Allez, Sagittaire, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Sagittaire, on te parle de vœux exaucés. C'est génial. Alors ici, c'est, ouais, ok, mot vœux exaucés. Mais c'est continuer un cheminement pour réaliser des rêves. Comme ici, on a ramassé ces fleurs, on voulait un bouquet, donc on a ramassé ces fleurs pour les mettre dans un pot. Donc quelque part, on a hâté des choses. Ici, il y a une transformation, les choses évoluent. Il faut croire en vous, Sagittaire. Les choses vont s'améliorer. Mais peut-être, comme le papillon qui est chenille avant, faudra peut-être un peu de temps. Peut-être un temps d'introspection. Voilà. Très beau message, Sagittaire. Alors, nos amis Capricorne, qu'est-ce que vous devez entendre? Ah ben, je vais prendre celle-ci. Alors, Capricorne, on te parle de transformation intérieure. Alors, ici, c'est comme si tu étais dans une phase d'ermite, c'est-à-dire, c'est de l'introspection en fait, hein. Tu te reconnectes à toi-même et tu te poses justement parce que il y a eu beaucoup de choses assez compliquées et tu analyses pour ne prendre que ce qui t'aidera dans ton futur. Il y a une notion de tri, sincèrement, de tri. C'est comme si tu décidais, stop, ok, j'ai vécu ça, il se passe ça dans ma vie, je décide de me poser, de trier, de réfléchir à ce que je veux vraiment et de devenir ce que j'ai envie d'être. Parce qu'ici, on voit le papillon, on voit la transformation. Voilà, ici, on voit une fleur pour notre bien-être et la roue. Les choses bougent. Voilà. Très, très beau message. Alors, Verseau. Verseau, quel est ton message, Verseau? Alors, il est là. Oups. Verseau, ton message, on te dit voir le positif. Alors ici, Verseau, on te demande de croire en toi. Alors oui, peut-être que tu vis des choses compliquées, mais regarde. Alors ici, on voit l'arc-en-ciel, porte-bonheur, on voit la clé. Donc pour moi, il y a une notion d'opportunité. Non pas de voir des choses, des synchronicités, mais de voir le positif de ce que tu as. Voilà, de regarder. C'est comme si tu faisais une liste de ce que tu n'as pas et de ce que tu as, et d'en prendre que le positif. Ok, j'ai ça, mais j'ai ça. Voilà, vois le positif. Et surtout, crois en toi. Vraiment, il y a des solutions qui vont être trouvées. C'est pour ça que cette clé, elle est quand même entourée d'un nœud. C'est-à-dire qu'on va l'emballer dans le sens où, ok, on a bien regardé et cette solution, on l'a bien
analyser. C'est un cadeau du ciel pour moi parce que tu as compris. Voilà. Et enfin, le poisson. Poisson, qu'est-ce que tu dois entendre? Poisson, on te parle de maison, de famille. Bon, il y a plein de mots. Hein. La maison, la famille, la solidité, la stabilité. Ben écoute, poisson, ici, c'est ce besoin de stabilité en ce moment que tu as besoin. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, mais il y a ce besoin de se retrouver en famille, de se retrouver dans une zone de confort, de faire des choses pour nous, parce qu'ici, la maison peut te représenter, de te faire du bien dans le sens de faire des choses pour toi, poisson. Voilà. Bon, ben, c'était des petits messages. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ben, je vous demande, si vous le voulez, bien évidemment, de liker, de commenter et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye!